Bonjour à tous, bienvenue sur Free Matin, votre émission matinale d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE Télévision. J'espère que vous avez passé d'agréables moments de fête pascale, malgré la particularité de cette année marquée par la crise sanitaire du coronavirus Covid-19. Ce matin au Bénin, l'actualité nationale s'articule autour des sujets suivants. La réception d'un important lot de matériels médicaux composé de 6 millions de masques faciaux, des médicaments et du matériel de protection pour le personnel soignant. Le président de la République, Patrice Talon, qui a été aperçu hier seul à bord d'une de ses voitures dans la circulation à Cotonou, et la rencontre de la Commission électorale nationale autonome Sénat avec les partis politiques en lice pour les prochaines élections communales et municipales afin de leur apporter des informations liées aux dispositions qui seront prises pour l'organisation du scrutin avec l'enjeu de la crise sanitaire du coronavirus. Nous y reviendrons dans un instant avec plus de précision dans la présentation des unes de quelques parutions du jour, mais également dans le bulletin matinal d'information sur Free Matin. Les confrères de la presse écrite relayent à la une de la parution de ce matin des opinions relatives aux 4 années de gestion du régime du président Patrice Talon. Dans le débat, nous nous intéresserons ce matin à l'apparition publique du président Patrice Talon hier dans la ville de Cotonou. Les prévisions astrologiques du jour viendront mettre un terme à cette émission que nous éprouvons beaucoup de plaisir à vous présenter. Bienvenue à tous, bonjour. Tout de suite après le jingle, la une de quelques quotidiens parus ce matin sur l'ensemble du territoire national. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons comme à l'accoutumée par la manchette de l'informateur qui a titré ce matin « Prise en charge des cas positifs au Covid-19 ». Benjamin Hunkpati apprécie les travaux à l'hôpital d'Alada, des milliers de masques, des kits de dépistage, des appareils respiratoires acquis, remise de kits de lavage des mains au marché secondaire à Cotonou. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin communal de 2020. Luc Atropos en terrain conquis à Cotonou, le positionnement sur le bulletin unique connu ce 15 avril. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur nous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution de ce matin le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le Béninois libéré en manchette ce matin, démission, Yahi Raval. C'est vos messieurs, a titré le confrère avec une caricature assez expressive. Des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. À découvrir dans la même colonne de la parution de ce matin de Le Béninois libéré, le message de Thierry Bilobesi-Ganaro Béninois à l'occasion de la célébration de la fête de Pâques. Nous passons à présent à Matin Libre qui a titré ce matin en manchette « Prévention du coronavirus. À quand les mesures sociales pour soulager les Béninois ?» s'interroge le confrère. Les cas du Togo, du Niger, du Burkina Faso, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire vous sont dévoilés aux pages 2 et 3 de la parution de ce matin de Matin Libre. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin. En 4 de Patrice Talon, guide de la lutte contre la corruption, la réflexion de Richard Boni-Ouourou sur ses conditions et limites sont publiées à la page 6 de la parution de ce matin de Matin Libre. Nous restons à la une de Matin Libre de ce matin. Poursuite des communales après élimination de certains partis politiques. Mouel Bénin décidera de la conduite à tenir. Des précisions à la page 10 de la parution de ce matin du quotidien Matin Libre. Le Soleil Bénin Info à la une ce matin, éclairage et sensibilisation sans relâche de l'opinion sur les choix et options du gouvernement à l'heure où l'a déterminé au front. 17 mai, date des communales. Des précisions à la page 5 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent à l'actualité qui titre à la une ce matin, bilan des 4 années de gestion du pouvoir du président Patrice Talon. Le maire Georges Bada, maire de la ville de Calavi, apprécie la vision d'homme d'État du président Patrice Talon. Les pharaons en manchette ce matin, 4 ans de la rupture. Réflexion de Richard Ouourou Boni sur la lutte contre la corruption. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une de Les Pharaons de ce matin, Bénin coronavirus. Situation inédite, ce que cachent les sorties de Patrice Talon vous sont dévoilées dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Les Pharaons. Nous passons à présent
À l'affiche du jour qui a titré ce matin en manchette « Promotion des valeurs endogènes en gouvernance locale, mandature 2016-2020 » porte au nouveau en tête de peloton. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Le Télégramme en manchette ce matin lutte contre la propagation du Covid-19. L'hôpital de zone d'Alada transformé en centre de traitement et de prise en charge. 106 membres du personnel du CHU Mel de Cotonou mis en quarantaine. Le port de masque imposé aux membres des institutions de la République. Des précisions dans les colonnes de l'apparition de ce matin du Canard. Nous passons à présent à Le Matinal qui a titré ce matin en manchette « Proactif sur le marché international d'équipements contre le Covid-19, le Bénin réceptionne d'importants lots de matériel. Le cordon sanitaire élargi et prorogé au 27 avril. Des précisions aux pages 2 et 4 de la parution de ce matin de Le Matinal. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, en deuxième titre à la une, communale du 17 mai prochain, la campagne électorale dans les médias, les meetings, les caravanes et le porte-à-porte interdits. Les conclusions de la rencontre entre les présidents des institutions de la République restituent aux partis politiques. Des détails aux pages 7 et 11 de la parution de ce matin du Canard. L'événement précis à la une ce matin, Alain Orunla à propos de la gestion de la pandémie du coronavirus. Le Bénin n'est pas un foyer de contagion au Covid-19. Des précisions sur l'intégralité de son intervention à l'occasion dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien L'événement précis. Nous passons à présent au quotidien Fraternité qui a titré ce matin en manchette municipale et communale du 17 mai 2020. Le défi d'un fort taux de participation, les mesures exceptionnelles pour la tenue du scrutin. Les clarifications du président Emmanuel Tiendo au sujet du maintien de la date vous sont dévoilées à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Et puis, Kini pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin, secteur de l'éducation de base au bout de 4 années de gouvernance talon. Les cantines scolaires impactent plus de 8000 écoles et 8000 écoliers, j'allais dire, d'ici Saliman Karimou. Des précisions sur son intervention dans l'émission Temps des moissons aux pages 3, 4, 5 et 6 de la parution de ce matin du quotidien Kini. Chers amis internautes, ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de quotidiens parus ce matin sur l'ensemble du territoire national. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA et ils sont également disponibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information sur Free Matin. Les chrétiens du monde entier ont vécu une période de Pâques particulière cette année en raison de la pandémie de la Covid-19. Pas de culte public. Le Triduum pascal, c'est-à-dire les 3 jours pendant lesquels l'Église célèbre la passion, la mort et la résurrection du Christ, a été marqué par la sobriété. Le père Nathaël Yaovi Soïdé, aumônier national des cadres et personnalités politiques du Bénin, a commenté le vendredi dernier ces moments difficiles au micro de Setondé Larios Adjagbenon. Suivons-le. La situation est malheureuse, désastreuse, mais également pleine d'espérance, parce que notre foi repose sur le mystère de Dieu qui s'est fait homme, qui s'est fait petit pour de sa grandeur, se faisant toute humilité, nous élever. Et avec le Christ mort ressuscité, l'épreuve, la douleur, la souffrance est un passage d'une victoire certaine sur le mal. De ce point de vue, ce drame qui a marqué l'humanité, il faut dire que l'Église a senti douloureusement. D'abord, parce que son message touche l'homme concret. Dieu s'est fait homme et a porté le poids de la souffrance des hommes. Et vous le savez, quand le drame a commencé en Italie, c'est le pape qui, le premier, a demandé pour la protection des fidèles que l'on cesse de se rassembler, de venir sur la place Saint-Pierre ou d'assister dans la basilique à des célébrations de la messe. Parce que la protection des personnes face à cette maladie demande que l'on garde la distance interpersonnelle. Et le pape, de ce point de vue, a montré que l'Église ne fait pas passer le culte avant la personne concrète qu'il faut sauver. Comme le Christ l'a dit, ce qui lui plaît comme sacrifice, c'est l'homme dans son cœur. L'homme qui partage, qui pratique la justice. L'homme qui sème la paix et la joie. C'est là le sacrifice qui plaît à Dieu. Donc l'Église a montré, face à cette épreuve, que notre premier souci doit être de rendre à Dieu le culte qu'il aime, se mettre debout pour que l'on protège les uns les autres contre la pandémie. Se mettre debout
pour être solidaire des personnes qui sont infectées, malades ou victimes de cette pandémie. Se mettre debout également en se protégeant ou en se faisant soigner, se mettre debout également pour contribuer à la recherche qui permet de juguler le mal. Et l'Église, dans sa prière, demande instamment à Dieu d'aider les médecins, les chercheurs à trouver un remède rapide à cette pandémie, contre cette pandémie. Le Bénin vient de recevoir un important lot de matériels médicaux composé de 6 millions de masques faciaux, des médicaments et du matériel de protection pour le personnel soignant ce lundi 13 avril 2020 à l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou. Cet important lot, qui est une nouvelle livraison, a été réceptionné par les ministres Benjamin Hunkpating de la Santé et Romuald Wadain de l'Économie et des Finances. Ils étaient accompagnés du directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile ANAC, Karl Legba, qui a facilité les formalités liées à cette livraison. La réception de cet important lot de matériel médicaux va permettre de renforcer la mise en œuvre de la stratégie gouvernementale de riposte contre la Covid-19. Benjamin Hunkpating a fait savoir que l'ensemble de ce lot d'intrants ira directement à la CAME pour un dispatching dans les pharmacies et officines. Il a pour finir invité les populations au respect strict des mesures et prescriptions prises par le gouvernement afin de contribuer à la lutte contre la pandémie du coronavirus. Dans le même registre, dans le cadre de la riposte contre le Covid-19, le gouvernement béninois a décidé de mettre en place d'autres centres d'isolement sur le territoire national. Ainsi, l'hôpital de zone d'Alada a été transformé en centre de traitement et de prise en charge pour recevoir les patients atteints du Covid-19. Le ministre de la Santé, Hunkpating, a effectué ce vendredi 10 avril 2020 une visite sur le site de l'hôpital de zone d'Alada. Suivons-le au micro de nos reporters. Il est important d'avoir d'autres centres de prise en charge. Comme vous le savez, dans la dynamique du suivi de cette épidémie, nous allons avoir un peu plus de cas à chaque fois. Et de fait, la stratégie gouvernementale est de ne pas prendre en charge les cas positifs de la Covid-19 au niveau de nos structures sanitaires habituelles. De fait, nous avons décidé d'ériger un certain nombre de centres de prise en charge. C'est ainsi que le centre de l'Est, École nationale de police, ainsi que le centre d'Abomey-Calavi et le centre de Natitengu avaient été initialement identifiés. Au-delà de cela, nous avons constaté la nécessité d'augmenter encore les capacités au regard de ce qui se passe autour de nous. Et c'est ainsi que la décision a été prise par le gouvernement d'ériger l'hôpital de zone d'Alada et l'hôpital des armées de Parakou en centre de traitement. Comme vous avez pu le constater au cours de la visite, cet hôpital a toutes les capacités requises pour être transformé en site de prise en charge. En effet, nous disposons déjà d'une centrale de production d'oxygène avec une centralisation de l'oxygène avec au moins 20 entrées qui permettent de mettre en place des dispositifs pour une ventilation assistée en cas de cas compliqués. En dehors de cela, l'hôpital a une capacité d'au moins 100 lits qu'on peut encore étendre et augmenter jusqu'à 150 lits potentiellement. Et cet hôpital offre l'avantage géographique d'être assez reculé et de permettre vraiment de respecter une prise en charge sécurisée pour le reste de la population. Donc c'est tous ces éléments qui militent en faveur de la stratégie gouvernementale d'ériger l'hôpital de zone d'Alada en site de prise en charge de la Covid-19. L'hôpital a été déplacé, comme vous le savez, il y avait le centre de dépistage de l'unité de Brûlis d'Alada, qui était déjà un hôpital avec 2 blocs opératoires. Donc l'hôpital a été transféré dans ce centre qui est attenant au centre de santé de la commune. Donc tout ce bloc-là, aujourd'hui, sert pour les activités courantes que menait l'hôpital de zone d'Alada. Le personnel a été en partie déplacé. Le reste va rester ici sur le site et participer à la prise en charge des cas au sein de l'équipe de riposte. Restons avec le ministre de la Santé, Benjamin Hunkpating, qui au micro de nos reporters fait le point du nombre de cas confirmés au Covid-19 au Bénin. La situation actuelle, nous avons au total à ce jour 35 cas, dont 3 cas autochtones, je dirais communautaires, et le reste c'est toujours des cas importés. Alors le message le plus important que je vais adresser à la population, c'est d'accompagner le gouvernement dans la dynamique de la riposte qui est mise en place.
en respectant strictement les prescriptions qui ont été faites, notamment l'usage du masque au sein du cordon sanitaire de façon obligatoire et très recommandée au-delà du cordon sanitaire, la mesure de lavage des mains à l'eau et au savon à tout moment, même de manière abusive s'il le faut, vraiment, ou alors l'utilisation de gel hydroalcoolique à défaut d'avoir de l'eau et du savon à portée de main. L'atout, le réflexe de tout, à travers le masque, puisque le port du masque est permanent maintenant, il faut, lorsqu'on veut tousser à l'intérieur du masque, et au-delà d'un certain temps, il faut retirer ce masque et le traiter, lorsque c'est un masque qui est traitable, ou le jeter dans une poubelle adaptée pour être éliminé. Nous avons pu constater que certaines personnes ont commencé à éliminer les masques dans les rues, par terre. Ce n'est pas du tout bienséant. Il faut éliminer les masques dans des poubelles pour que les enfants ne s'amusent pas à ça. Lorsque nous faisons ça, nous exposons les enfants au risque de contamination et de fait de propagation. L'autre message fort que je voudrais lancer également, les enfants sont à la maison également. Mais on en voit encore dans la rue. Les enfants n'ont rien à faire dans la rue actuellement. Il faut les garder à la maison. Ils sont plus en sécurité chez eux. Et je voudrais inviter les parents à mettre en place le dispositif nécessaire pour garder les enfants effectivement à la maison et non pas s'amuser dans les rues actuellement. Nous avons tenu une séance hier avec les officines pharmaceutiques pour leur rappeler la mesure du gouvernement de subventionner les masques et de les céder à 200 francs à la population. Je peux vous garantir qu'il y a assez de masques déjà, puisque même avant que la crise ne commence, le gouvernement avait pris des dispositions et pratiquement 2 millions de masques avaient déjà été acquis par le gouvernement. Au-delà de ça, nous avons eu des dons après. Et là, aujourd'hui, nous avons reçu les 5 premiers millions de masques commandés par le gouvernement avec l'appui de la Banque mondiale. Dans la même journée du vendredi dernier, le ministre de la Santé s'est rendu à l'hôpital de la mère et de l'enfant Omel pour s'entretenir avec le personnel suite à la détection il y a quelques jours d'un cas confirmé au Covid-19. En effet, il y a quelques jours, un membre du personnel sanitaire du CHU Mel de Cotonou a été touché par le Covid-19. 106 autres membres du personnel ont dû être placés en quarantaine. Cependant, l'équipe reste professionnelle et solide. Le mental visiblement en place, elle ne compte pas abdiquer face à ce coup foudroyant asséné par la Covid-19. À leur côté, ce vendredi 10 avril 2020, le ministre de la Santé, Benjamin Hunkpati, qui, en bon capitaine, a trouvé les mots appropriés pour mobiliser et galvaniser le moral de la troupe encore debout. C'est un engagement. Un sacerdoce plaise à Dieu, aucun de nous ne tombera au combat, a-t-il lâché face à ses agents et cadres. Je vous invite à suivre un extrait de ses propos. Benjamin Hunkpati, ministre de la Santé, au micro de nos reporters. L'incident malheureux qui a touché l'hôpital. En effet, il s'est avéré que une de vos collaboratrices, malheureusement, ayant recevoir la visite de quelqu'un qui est venu d'un pays touché et qui n'avait pas respecté les prescriptions d'auto-isolement pendant 14 jours avant d'entrer en contact avec elle. Cela a été sanctionné par sa contamination, malheureusement. Et de fait, tout le bloc technique, c'est-à-dire la salle d'accouchement, la salle des urgences, le service d'anesthésie réanimation, le bloc opératoire, le service en partie de la stérilisation et des soins intensifs ont été touchés, avec pratiquement 106 d'entre vous qui êtes en quarantaine présentement. Heureusement, la majorité pour le moment n'a pas été touchée, puisque sur les 106 prélèvements qui ont été effectués, nous avons juste eu un contact qui s'est révélé positif. Le reste du personnel reste encore en quarantaine ou en auto-isolement en fonction du degré de contact
jusqu'à ce que les 14 jours soient passés. Au terme de ces 14 jours, ils bénéficieront encore d'un test de dépistage avant de revenir parmi vous. Donc je voudrais vous rassurer afin qu'il n'y ait pas de stigmatisation au sein du personnel. C'est vos collaborateurs de tous les jours, c'est vos amis de tous les jours, c'est vos compatriotes de tous les jours, c'est vos collègues de tous les jours qui sont partis et qui vont encore revenir. Je voudrais profiter de cette occasion pour insister encore une fois sur notre rôle en tant qu'agent de santé. En tant qu'agent de santé, nous devons toujours être des modèles. Nous devons être des modèles. Heureusement, notre collègue se porte bien. Ça aurait pu être plus grave. Mais elle a été prise en charge très tôt et il n'y a pas de problème actuellement. Mais cela doit nous interpeller sur notre rôle, sur notre responsabilité. Comme vous le savez, nous sommes appelés à être en contact avec énormément de personnes dans la population. C'est pas notre fonction de soignants. Et de fait, si nous avons des comportements qui nous exposent, nous pouvons facilement aggraver la chaîne de transmission, la chaîne de propagation de la COVID-19. Nous devons toujours avoir ça à l'esprit et nous rappeler que nous sommes peut-être parmi les sources de dissémination les plus dangereuses. Mais également, nous sommes les plus exposés, puisque nous sommes en contact permanent avec les patients. Et c'est pour ça que je voudrais saluer votre courage, votre abnégation, votre ardeur et votre engagement dans la continuité des soins que vous prodiguez toujours à la population. C'est vrai, nous avons prêté le serment, mais il faut de l'engagement et de la détermination pour continuer le combat. Le président de la Commission électorale nationale autonome Sénat, Emmanuel Tiendo, entouré de ses collègues commissaires, a échangé samedi dernier avec les représentants des 5 formations politiques en lice pour les communales du 17 mai prochain. Au cœur des échanges, le maintien de la date des élections et les dispositions spéciales prises pour leur déroulement dans un contexte de la pandémie de la Covid-19. Le compte rendu de cette séance de travail est signé Setondé Larios Adjagbenon. Le calendrier électoral des communales 2020 ne sera pas ébranlé par la crise sanitaire liée au coronavirus. Le 8 avril dernier, après analyse de la situation, la conférence des présidents d'institutions constitutionnelles élargie à la Commission électorale nationale autonome Sénat a pris des mesures pour la poursuite du processus du scrutin du 17 mai prochain en respect des dispositions de la loi fondamentale. Notamment, il est recommandé aux 5 partis politiques en liste de surseoir au meeting au profit d'une campagne médiatique. Pour recours aux radios et aux télévisions publiques et privées, avec le concours du président de la HAC qui va définir les modalités pour qu'il y ait égalité de traitement pour tout le monde. Pour soulager les partis politiques, il a été retenu que l'incidence financière de la mise en œuvre de cette mesure-là soit à la charge de l'État. Les candidats peuvent également se servir des mégaphones accrochés à des moyens de locomotion pour battre campagne, mais avec interdiction de stationner. En ce qui concerne leur mobilité à l'extérieur du cordon sanitaire, des autorisations vont être délivrées à certains. Si vous avez des militants à l'intérieur du cordon sanitaire, il faut qu'on trouve la formule pour que vous puissiez circuler à l'intérieur de ce cordon sanitaire.
Il faut aussi qu'on trouve la formule pour que vous alliez à l'extérieur du cordon sanitaire. Les agents électoraux ne vont pas rester en marge de ces mesures préventives. La Sénat a déjà initié des actions dans ce sens. Les agents électoraux, il n'y a pas de problème. Nous allons leur délivrer un laissez-passer pour qu'ils circulent, dans leur espace. Il sera fourni, sinon même que l'opération a déjà démarré, sera fourni au personnel de la Sénat et aux agents électoraux des masques et du gel hydroalcoolique dans le cadre des travaux préparatoires du scrutin, à savoir les travaux de colisage, la formation des agents électoraux, le déploiement du matériel électoral, etc., etc. Les partis saluent toutes ces dispositions envisagées pour le déroulement à bonne date des élections. Cependant, ils se préoccupent de leur mise en œuvre en toute équité. La Sénat doit se faire l'obligation de s'assurer que tout ce qui va se faire se fera également conformément à la loi et dans l'équité des différents partis politiques et des citoyens. Peut-être vous allez définir jusqu'à un certain niveau des responsables des formations politiques qui pourraient également bénéficier des autorisations spéciales de circulation pour pouvoir accompagner les candidats sur le terrain. La conférence des présidents d'institutions pourra toutefois aviser si en temps la pandémie n'était pas maîtrisée. Hors de nos frontières, en France, Emmanuel Macron a annoncé lundi la prolongation du confinement jusqu'au 11 mai dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. L'épidémie commence à marquer le pas et l'espoir renaît, a souligné le président, tout en reconnaissant que la France n'était à l'évidence pas assez préparée à la pandémie. Les crèches, les écoles, les collèges et les lycées rouvriront progressivement à partir du 17 mai, a annoncé lundi Emmanuel Macron. Mais dans l'enseignement supérieur, les cours ne reprendront physiquement pas avant l'été. Rappelons que la France se rapproche du cap des 15 000 décès depuis le début de la pandémie du coronavirus. Et puis, plus de 117 000 personnes sont désormais décédées des suites du coronavirus, selon le dernier bilan du lundi 13 avril. Si l'Italie et l'Espagne voient des signes d'espoir, les États-Unis sont les plus touchés au niveau mondial, avec plus de 22 000 morts recensés. Chers amis internautes, ce sera tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci de l'avoir suivi. Pour le rendez-vous à 19h pour la grande édition du journal télévisé sur EZA Télévision. Nous passons à présent au débat ce matin. J'installe Carles Kitomé et Claude Alofa. Le débat sur Free Matin, Carles Kitomé, bonjour. Bonjour Abdelkader. Vous êtes face à Claude Alofa, bonjour. Bonjour. J'espère que, chers invités, vous avez passé d'agréables moments de fête. Oui, par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé et nous vivons la résurrection du Christ avec la joie et la paix de l'Éternel. Alors, ce jour, lundi, où vous vivez la résurrection du Christ, Carles Kitomé, le président Patrice Talon a été aperçu dans la ville de Cotonou à bord d'une de ses voitures. Dites-nous, quelle lecture faites-vous de cette sortie? Est-ce un coup de communication ou bien le président était dans sa routine? Routine, bon, en fait, je vais apprécier cette sortie sur deux plans. Le premier plan, en tant que journaliste, je crois que, bon, on peut dire que c'est un peu inédit que le chef de l'État se promène au volant de sa voiture. Mais je me rappelle que déjà en août 2016, il s'était rendu au stade de l'Amitié au volant de sa voiture. C'était à l'occasion du match éliminatoire Bénin-Côte d'Ivoire pour la CAN U17. J'étais au stade et j'étais là et on était là. Et quand il était arrivé, tout avait été bousculé. Il était au volant de sa voiture, mais après, il avait été bien suivi par d'autres voitures. C'était également une Mercedes, si je crois bien. Et tout avait été bousculé. C'était vraiment un peu comme la panique. Et il était arrivé, surprise, personne ne l'attendait. Il était arrivé, il avait suivi le match, c'était intéressant. Mais au retour, il n'était plus parti avec sa voiture, il avait changé de voiture, il n'était plus au volant de sa voiture au départ, pour ce que j'ai appris, parce que je l'ai vu venir, mais je ne l'ai pas vu partir, parce qu'il était impossible d'être là en même temps à cause du cordon sécuritaire. Donc hier, visiblement, il aurait refait le même exercice avec sa voiture, il aurait été aperçu par des immédiatement. Bon, je crois que sur le plan
de l'information, je ne saurais dire ce qu'il y a exactement. Mais sur le plan communicationnel, ça revêt beaucoup d'autres aspects. C'est quand même aujourd'hui que nous vivons la crise du Covid-19. Nous avons défini un cordon sanitaire que nous respectons. Il a été prescrit des règles à tout le monde et nous avons remarqué en regardant les chaînes étrangères que c'est la panique ailleurs. Et les Béninois veulent bien avoir autant de panique que les autres. C'est ce que je remarque quand on demande qu'on ferme les écoles, quand nous souhaitons qu'il y ait confinement alors que nous n'en avons pas vraiment les moyens. Je crois que c'est un contexte assez stressant pour les Béninois. Mais le chef de l'État, il a fait un coup de com' hier, il a voulu déstresser un peu, il a voulu montrer aux Béninois que le Covid-19 ou la Covid-19, je ne sais pas vraiment l'article qui est approprié, n'est pas la fin du monde. Et qu'avec ou sans Covid, il avait dit que nous allons vaincre la Covid-19 et qu'après, il y aura un Bénin après la Covid-19 et il faudrait se préparer quand même à pouvoir vivre ce Bénin-là. Et donc, cette sortie, pour moi, c'est pour dire aux Béninois, nous allons gagner. Les autres ont dit qu'ils sont en guerre. C'est que lui dit, nous allons gagner cette guerre et après, nous allons continuer à vivre. Et d'ailleurs, pendant cette guerre, nous vivons encore. Et donc, pour moi, c'est le message que ça peut porter. Chaque Béninois doit, à travers cette sortie, se dire que faisons ce que nous pouvons faire en respectant les normes et puis il n'y aura pas péril dans la demeure. Alors, Claude Alpha, quelle appréciation faites-vous de cette sortie du président de la République ou c'est son apparition publique hier? Le président Patrice Talon, selon moi, a voulu juste montrer au peuple béninois qu'il n'y a vraiment pas péril à la demeure, comme le disait tout à l'heure le confrère, et que les Béninois doivent se sentir à l'aise dans leurs activités. Et cela montre aussi que nous ne sommes pas dans un confinement, il y a juste un corridor qui est installé. Et chacun, à son niveau, doit certainement respecter les décisions, les recommandations, mais en même temps, ne pas prendre cela comme si la mort était pour tout à l'heure. Il faut considérer que la vie continue et vivre comme si demain n'était pas la fin, en nous attelant à nos tâches respectives, en associant à ces tâches respectives des nouvelles formes de plaisir. Deuxièmement, je voudrais constater que le président de la République l'avait déjà dit à plusieurs reprises, un chef de l'État, c'est quelqu'un qui est souvent confiné. Et même lorsqu'on n'est pas en temps de confinement pour tout le monde, c'est une autorité qui a moins de chances d'être en public, de pouvoir circuler librement. Il est contrôlé. Et comme le disait tout à l'heure le confrère, lorsqu'il était allé au stade, à la sortie, il a été repris par les forces de l'ordre et qui avait l'obligation d'assurer sa sécurité et qui ne pouvait pas se permettre certaines choses. Et s'il est venu par surprise, il ne pouvait pas rentrer par surprise. Tout le monde le guettait. Et donc, de la même manière ici, le chef de l'État a voulu certainement se déconfiner. Il a voulu prendre un peu de l'air. Il a voulu un peu être seul et je crois que c'était pour lui l'occasion de rencontrer encore les gens, de pouvoir regarder les gens seuls, de pouvoir admirer Cotonou, de voir aussi un peu, mis à part les vestes habituelles où on se retrouve à vouloir contrôler les chantiers et pouvoir voir d'un œil de citoyen simple ce qui se fait dans Cotonou, un peu comme pour admirer, comme notre Dieu l'a fait, après avoir fabriqué à chaque fois, il pouvait dire, et cela était bon. Et donc, certainement, Patrice Talon est sorti pour voir la qualité, voir, admirer et se réjouir de tout ce qu'il a fait dans Cotonou. Et se réjouir de tout ce qu'il a fait dans Cotonou. Mais Carles Kitomé, malgré, dans cette sortie du président Patrice Talon, on a lu un peu sur les réseaux sociaux, certains se sont indignés de n'avoir pas vu, j'y arrive enfin, le président Patrice Talon mettre le masque de protection sanitaire. Ils n'ont pas vu le président Patrice Talon mettre également la ceinture de sécurité. Qu'avez-vous à dire face à ces commentaires? Bon, en ce qui concerne la ceinture de sécurité, je crois que c'est une erreur. C'est une erreur parce qu'il est dit que quand vous avez une voiture et que vous voulez respecter les normes, vous devez porter la ceinture de sécurité. Donc, c'est une erreur pour ne pas dire une faute parce que sous d'autres yeux, c'est pénalisé cash. Enfin, on est sanctionné cash. Il y a une amende qu'il faut... Forcément, il y a une contravention qui vient. Donc, peut-être que la police va lui envoyer la contravention
pour que tous les autres conducteurs béninois sachent que ça ne se fait pas. Pour moi, ce serait encore une belle pub pour lui, ce serait un bon coup de communication, de lui envoyer une bonne contravention qu'il sera bien obligé de payer pour que tous ces automobilistes béninois sachent que quand on roule sans ceinture de sécurité, on est obligé de payer une contravention et que même le chef de l'État l'a fait. Pour moi, c'est pédagogique. Mais en ce qui concerne le masque, je crois que si quelqu'un se retrouve seul dans sa voiture, plus à une voiture climatisée, je ne pense pas qu'il soit vraiment obligé de porter le masque. C'est pas est-ce qu'il avait plein de gens dans la voiture avec lui. Parce que on a permis aux gens, à chaque chauffeur, d'avoir quand même 3 autres passagers. Et à cette condition, les passagers pouvaient porter ce cache-nez-là. Mais si un conducteur est seul dans sa voiture, en plus les vitres vraiment remontées, je ne pense pas qu'il y ait de risque de contamination, de se faire contaminer. Donc, j'estime qu'à cette condition, il pouvait valablement ne pas porter son masque. Je peux me tromper, mais c'est comme ça que moi, j'interprète les dispositions qui ont été prises. Mais en ce qui concerne la ceinture de sécurité, je crois que le ministre de l'Intérieur doit tout faire pour qu'une contravention publique lui soit adressée pour que ça serve de leçon aux autres Béninois. C'est moi qui le dis. Alors, Claude Alpha? Oui, le chef de l'État s'est permis certaines libertés et souvent dans ces situations, quand on veut se donner du plaisir, parfois on oublie certaines obligations et c'est souvent ça qui fait payer cher d'ailleurs. Dans certaines circonstances, c'est lorsque vous êtes en train de vous réjouir que vous faites très mal. Et certainement, le président de la République est resté dans un esprit où il voulait être libre et c'est peut-être cela qui a conduit. Mais je sais aussi qu'il y a des possibilités de ces ceintures-là au niveau seulement du torse. Du torse. Oui. Alors, je me suis demandé, je ne connais pas trop, je ne m'y connais pas trop dans les marques de véhicules. Je ne sais pas si le chef de l'État n'avait pas cela un peu au niveau du torse. Est-ce que c'était cela? Il en existe. Et est-ce que c'est cela que le chef de l'État a porté? Le conducteur, c'est forcément là en bandeau. Pas forcément, c'est ce que nous connaissons. Il y a d'autres voitures qui ont véritablement cette ceinture de sécurité au niveau un juste peu comme de dans la les taille, avions. de la taille, un peu comme au niveau de certains bus aussi, ça, au niveau de l'arrière, il y a des voitures aussi qui devant ont ça devant comme ça. Et dans les avions. Tout avec les nouveaux modèles. En ce qui concerne les voitures, vous êtes en train de m'apprendre quelque chose parce que pour ce que je sais, c'est seulement le 3e passager au milieu, derrière, qui n'a pas la possibilité de porter une ceinture comme ça, qu'il a juste au niveau de la taille. Oui, les voitures modernes, mon confrère, sont conçues pour libérer un peu l'homme et de plus en plus, c'est ce à quoi s'attelle la technique et les sciences et techniques. Donc, je suppose que c'est ce que... C'est une supposition que vous faites. C'est une supposition puisque je ne suis pas allé dans le véhicule, je ne m'y connais pas trop dans les marques de véhicules non plus et je sais que ça doit être un véhicule haut de marque que le président aurait emprunté. Maintenant, si ce n'était pas le cas, je le disais tout à l'heure, certainement l'envie de se défouler, l'envie de s'amuser peut parfois conduire à oublier certaines choses. Et très souvent, cela est payé très cher. Et donc, je rejoins le confrère pour que le président Talon, s'il n'avait vraiment pas porté de ceinture de sécurité, qu'il puisse payer très cher cela en remettant de l'argent dans la caisse de l'État. Et puis, certainement, qu'on lui confisque même son permis de conduire pour un temps. D'ailleurs, il a un chauffeur, il a des chauffeurs. Alors pourquoi est-ce qu'on l'empêche quelques mois encore de non, on n'ira pas jusqu'à cet extrême. Je crois que cette sortie a été suivie par toute une équipe et également des éléments de la police républicaine qui ont dû vérifier. Nous allons suivre encore de très près les différentes actualités liées à cette sortie publique du président Patrice Talon et peut-être avec les nouveaux éléments, peut-être nous reviendrons dessus dans la journée ou peut-être demain pour décortiquer également. Merci à vous, Carles Kitomé. Je rappelle que vous êtes journaliste à ESAE Télévision. Merci également à Claude Alpha. Vous êtes directeur de publication du quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur. C'était le débat sur Free Matin. Chers amis internautes, nous passons à présent aux prévisions astrologiques du jour sur Free Matin.
Chers amis béliers, par rapport à l'argent et le travail, vous avez des contraintes administratives et financières qui vous pèsent. Réglez-les rapidement, vous vous sentirez libéré et vous pourrez enfin vous atteler à des choses plus intéressantes. Concernant l'humeur, beaucoup de tensions nerveuses. Du côté de la santé, gérez votre stress. Faites du yoga. À propos de l'amour, vous vous montrerez un peu jaloux, ce qui ne sera pas du goût de votre partenaire, d'autant plus que vous n'aurez absolument aucune raison de l'être, bien que vous vous inventiez des excuses. Chers amis taureaux, à propos de l'humeur, rien d'exceptionnel niveau santé. Votre vitalité fera des envieux, mais de petits soucis circulatoires sont à prévoir niveau argent et travail. Ne vous lancez pas dans des projets utopiques. Une étude poussée s'impose avant d'entreprendre quoi que ce soit. Vos démarches ou projets en cours seront couronnés de succès. En revanche, ne commencez rien de nouveau. À propos de l'amour, vous avez décidé d'occulter certains problèmes familiaux, mais ils ne s'évaporeront pas. Vous trouverez des charmes intenses à votre vie de couple. Célibataire, vous surfez sur les sites de rencontres et multipliez les contacts à un rythme qui vous dépassera. Il y a donc de la pagaille dans l'air, mais cela vous dynamisera. Chers amis Gémeaux, du côté de l'amour, vous voudrez trop en faire et vous risquez de vous faire remettre à votre place. Laissez les autres assumer leurs responsabilités. Vous ne serez pas toujours là pour jouer les sauveurs. Concernant l'argent et le travail, vous entrerez en contact avec des personnes étrangères et cela va réveiller votre désir de voyager. Patience pour l'instant, les vacances ne sont pas au programme. Votre planning chargé, côté santé, évitez les excès. Du côté de l'humeur, possibilité de surprise aujourd'hui. Chers amis Cancer, concernant l'humeur, rien d'exceptionnel en amour. Vous comprendrez enfin les motivations profondes de votre partenaire et cela vous permettra de rectifier le tir. Vous serez à l'écoute et votre attitude contribuera à améliorer considérablement vos rapports. À propos de l'argent, à propos de la santé, j'allais dire, fatigue passagère, reposez-vous. Concernant l'argent et le travail, les éléments de dernière minute pourraient venir contrarier vos plans, mais vous saurez rebondir si vous en donnez les moyens. Vous devrez consacrer toute votre énergie dans une meilleure organisation. Chers amis Lions, du côté de la santé, belle vitalité par rapport à l'argent et le travail. Ce qui est fait n'est plus à faire. Débarrassez-vous donc des tâches contraignantes sans plus attendre. Niveau humeur, rien de bien percutant. Du côté de l'amour, faites preuve de plus de tolérance envers vos proches au lieu de les juger durement. Personne n'est parfait. Chers amis Vierges, niveau humeur, journée très dense et irritante. Concernant l'amour, ne foncez pas tête baissée sans prendre le temps de la réflexion. En agissant ainsi, vous risquez de tout gâcher et de mettre profondément en cause votre relation. À propos de l'argent et le travail, vous ne supportez pas la mauvaise foi ou l'injustice. La colère ne réglera pas le problème. Soyez plus diplomate et prenez le temps d'expliquer calmement votre point de vue. Concernant la santé, la tension nerveuse est grande. Un massage vous détendrait. Chers amis Balance, niveau santé, le tonus ne vous fera pas défaut. Niveau argent et travail, vous risquez d'être confronté dans le cadre de votre activité professionnelle à des difficultés liées à des erreurs passées. Faites face à la situation. À propos de l'amour, vous bénéficierez d'une chance réelle qui vous épargnera des disputes, les tromperies et les jalouseries. À propos de l'humeur, ambiance très moyenne. Chers amis Scorpions, à présent, du côté de la santé, soyez prudents sur la route. Votre manque de concentration est source de risque. Dans l'ensemble, vous ne manquerez vous ne manquerez ni d'allant ni de tonus, mais tant que vous n'aurez pas de réponse aux questions qui vous perturbent, votre morale ne sera pas au top. À propos de l'humeur, rien de bien nouveau. Côté argent et travail, vous avez intérêt à vérifier certains détails de votre travail à 2 fois aujourd'hui. Vous êtes distrait et vous ne parvenez pas à vous concentrer. Reprenez-vous avant que vos supérieurs ne s'en aperçoivent. Une rentrée d'argent que vous n'attendiez plus vous redonnera le sourire. Concernant l'amour, vous prenez conscience que des changements deviennent nécessaires dans votre relation. Ajoutez-y un peu de fantaisie si vous ne voulez pas tomber dans une routine qui serait sans doute fatale à votre couple. Célibataire, il est temps de sortir de votre routine si vous voulez faire de nouvelles rencontres.
Chers amis Sagittaires, à propos de l'amour, votre relation amoureuse sera empreinte d'imprévus heureux et fondée sur des sentiments profonds. Profitez-en pour consolider votre relation et instaurer une grande confiance. Niveau humeur, belle journée avec de bonnes surprises. En ce qui concerne l'argent et le travail, vous suivrez votre voie sans vous occuper des médisances de certains. Faire des économies, c'est bien, mais il est inutile de vous priver excessivement des choses. Vous finirez par être frustré. Côté santé, excellente résistance, les virus ne passeront pas par vous. Chers amis Capricorne, niveau amour, vous entrez dans une belle période et si vous êtes seul, mettez tous les atouts de votre côté si vous voulez plaire. Prenez soin de votre apparence. Si vous vivez en couple, vous aurez envie de nouveautés sans toutefois savoir par où commencer ou faire évoluer votre situation. Ne braquez pas votre partenaire, commencez par de petits changements qui vous apporteront un peu d'air. En ce qui concerne l'argent et le travail, vous attirerez la bienveillance et l'intérêt de vos supérieurs qui seront disposés à écouter vos idées et vos projets. Sachez faire preuve de tact et de diplomatie pour arriver à vos fins. Vous aurez moins de chance dans le domaine matériel. En effet, vous n'êtes pas à l'abri de petits problèmes domestiques qui peuvent s'avérer onéreux et déstabiliser votre budget. Du côté de la santé, vous êtes plutôt en forme, mais vous avez besoin d'évacuer la tension nerveuse que vous avez accumulée ces derniers temps. Faites plus de sport ou trouvez un moyen ludique de vous détendre. Vous éviterez ainsi les troubles du sommeil ou des problèmes digestifs. Niveau humeur, la journée sera bien bénéfique. Chers amis Verseaux, du côté de l'amour, vous vous sentirez de plus en plus proche de votre famille, surtout si vous êtes toujours célibataire. En couple, le climat astral pourrait vous pousser à revendiquer une liberté sans limite. Célibataire, cette journée devrait vous ouvrir de nouvelles perspectives amoureuses. En ce qui concerne l'argent et le travail, vos supérieurs vous demanderont probablement d'exécuter de nombreuses tâches urgentes. Pourtant, si une personne de votre entourage vous demande de l'aide pour son travail, n'hésitez pas. Il est possible que cela se mette alors en place, ou il est possible que se mette en place une collaboration, une collaboration fructueuse. Côté santé, vous serez serein et dynamique, mais il y a des risques de troubles allergiques. Côté humeur, journée plutôt ordinaire. Et puis pour finir, chers amis Poissons, du côté de l'amour, vous douterez de vous et de votre partenaire. Son attitude vous déstabilise. N'hésitez pas à provoquer une discussion plutôt que de laisser la situation s'enliser. Côté argent et travail, vous n'aurez pas envie de faire d'efforts. Finissez cependant ce que vous avez commencé, même si vous n'avez plus de compte à rendre. Faites-le pour votre estime personnelle. Concernant la santé, grosse fatigue morale, décompressé. Niveau humeur, rien ne va comme vous le voulez. Chers amis internautes, ce sera sur ces prévisions astrologiques des amis Poissons que je mets un terme à Frimatin de ce matin. Merci pour l'attention. Excellente journée à toutes et à tous en compagnie de nos programmes sur les www.ezaetv.bj.